La cérémonie des Oscars 2024, c'était hier et je vais réagir avec vous aux gagnants et vous dire si c'était ce que je pronostiquais ou pas et ce que moi je voulais ou pas. On est parti. Alors on est parti, bon les courts-métrages j'en ai pas vu cette année donc je vais pas donner mon avis sur les courts-métrages et on va aller directement au meilleur maquillage et aux meilleures coiffures. C'est Pauvre créature qui a gagné et franchement c'est largement mérité par rapport à Oppenheimer et Society of Snow que j'ai vu, que j'ai pourtant apprécié. Les costumes, notamment d'Emma Stone, étaient absolument magnifiques. Bon j'ai pas vu Maestro et Golda par contre. Pour le meilleur son, je suis ravie que la zone d'intérêt gagne parce que le son a vraiment un impact important dans ce film. Il y en a qui voulaient que ce soit The Creator, moi je comprends pas parce que honnêtement le travail sonore qui a été fait sur la zone d'intérêt est un travail complètement à part entière dans le film. Là je suis ravie pour Godzilla Minus One, les meilleurs effets visuels totalement, les autres arrivent pas à la cheville, c'est original, c'est différent, c'était hyper impressionnant en salle. Meilleur costume, Pauvre créature, pareil, je trouve que c'est mérité, le travail, notamment les costumes d'Emma Stone. Barbie, j'aurais quand même compris parce qu'il y a quand même un travail original qui a été fait. Pour les meilleurs décors, pareil, j'aurais compris pour Barbie. J'ai bien aimé également ce qui a été fait pour Killers of the Flower Moon, mais Pauvre créature, il y a un travail qui est différent, qui est très théâtral, qui est très appréciable. Meilleure photographie, là je serais plutôt allée sur Killers of the Flower Moon. J'ai pas aimé le film, mais il faut reconnaître que visuellement il est très très impactant et qu'il y a des scènes qui sont visuellement incroyables. Après Oppenheimer, il y a tout le travail sur les molécules, etc. Mais bon. On continue, ici c'est pour le meilleur montage. J'aurais plutôt pris Anatomie d'une chute personnellement. Pareil, c'est pas un coup de cœur, mais j'aurais pas pris Oppenheimer. Je trouve pas que le montage était particulièrement si marquant que ça. Pour la meilleure chanson, je m'y connais pas trop. Donc c'est celle de Billie Eilish qui a gagné, honnêtement. Ça fait partie de celle que j'écoute, mais je pense pas pouvoir juger. Pour la meilleure musique de film, alors là je suis ravie que ce soit Oppenheimer. J'ai pas vu American Fiction, mais sur tous les autres, la seule musique que j'ai réécoutée après c'est celle d'Oppenheimer, donc clairement il y a un impact qui est énorme dans le film. Les documentaires je les ai pas vus donc je peux pas vous donner mon avis, mais voilà. Meilleur film international, La Zone d'intérêt, oui. La Salle d'épreuve, je l'ai vu, j'ai détesté, même s'il est plutôt bien filmé. Moi, Capitaine, je l'ai pas vu, je peux pas donner mon avis. Perfect Day non plus, même si certains disent qu'il était très bien. La Zone d'intérêt était vraiment un chef-d'œuvre. Meilleur film d'animation, je suis très déçue. J'étais plutôt pour Mon ami robot ou Nimona, qui sont originaux au niveau de la mise en scène et qui m'ont beaucoup plus parlé. On a tout un débat, en fait, sur le garçon et le héron, et voilà. Meilleur scénario original, Anatomie d'une chute. Franchement, vive la France, voilà, Cocorico. Et en plus, clairement, c'était le meilleur de tous. Meilleur scénario adapté. Alors j'ai pas vu American Fiction, donc je peux pas vous dire, mais du coup des 4 autres que j'ai vus, je serais plutôt allée sur Pauvre créature, je pense. Même si l'adaptation d'Oppenheimer était quand même très respectueuse du bouquin, de ce que j'en ai compris. Meilleur acteur dans un second rôle, Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, je suis d'accord. Même si De Niro était quand même très classe dans son film. Pour la meilleure actrice dans un second rôle, moi je serais allée vers Emily Blunt dans Oppenheimer, mais c'est parce que j'ai pas vu Winter Break, donc peut-être que si je le vois, je comprendrai pourquoi c'est elle qui a été sélectionnée. Meilleur acteur, Cillian Murphy, oui. Enfin, c'est-à-dire que franchement, entre ce qu'ils nous donnent dans Oppenheimer et ce que les autres donnent dans leur film, clairement. Meilleure actrice dans Emma Stone, je suis ravie pour Dans Pauvre créature, très impressionnant. Son acting, je sais qu'elle était en compétition avec Lily Gladstone, mais franchement, pour moi, c'était Emma Stone qui était la meilleure. Meilleur réal, Christopher Nolan. Honnêtement, ils l'auraient tous mérité. Je trouve que la réal de tous ces films était excellent, mais clairement, Christopher Nolan pour son Oppenheimer qui était hyper marquant. Et ensuite, pour les meilleurs films, on avait tout ça en choix. Ça aurait été très très cool que ce soit Anatomie d'une chute, parce que vive la France. Mais c'est Oppenheimer qui a gagné. Je pense que c'est quand même le film massif de l'année dernière. J'aurais compris que ce soit Killers of the Flower Moon aussi, même si je ne l'ai pas aimé parce qu'il est quand même très fort ce film. Mais je suis ravie que... Je disais donc avant d'être coupée que je suis ravie qu'ils aient fait le choix d'Oppenheimer comme meilleur film parce que je trouve que c'est vraiment un film qui est objectivement excellent. Killers of the Flower Moon, il y avait plus de défauts, plus de déséquilibre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Pareil pour des films comme Zone d'intérêt que pourtant j'ai adoré personnellement. Je suis d'accord pour dire qu'il y a vraiment de gros déséquilibres. Oppenheimer, beaucoup lui ont reproché sa longueur, mais la longueur est amplement justifiée et c'est un film pour lequel il est très difficile de trouver des défauts, en tout cas moi je trouve. Et c'était vraiment pour moi un film qui a dominé. De toute façon, il a eu 7 Oscars, je crois, en tout. Donc ça montre bien qu'il y a quand même, dans ce film, il y a quelque chose d'exceptionnel. Et ça me donne très envie de le revoir. Donc voilà pour ma réaction aux Oscars. Je pense que les trucs qui m'ont fait le plus plaisir, c'est le fait que Emma Stone ait eu l'Oscar parce que vraiment, pour moi, l'acting qu'elle nous a délivré dans Pauvre créature était pépite. Et le fait que La Zone d'intérêt ait eu le meilleur son, pour moi, c'était quelque chose d'important parce que c'est le film qui a le plus travaillé l'importance de sa bande sonore, je trouve. En tout cas, moi, c'est celui qui me l'a fait la plus vivre.
Et je suis aussi ravie pour Godzilla Minus One également, que j'ai adoré également. Donc je suis très contente. Il y a plein, franchement, il y a plein de trucs avec lesquels je suis d'accord ou comment je comprends au niveau des récompenses de cette année. Donc franchement, très très beau palmarès. Voilà, je retourne à mes affaires, mais je suis ravie d'avoir fait cette petite réaction à chaud avec vous. Très bonne journée à tous. Ciao. Bonjour, c'est Lily du montage. Désolée pour ce format de vidéo. En plus, ça résonne ici, c'est désastreux. Donc, désolée pour ce format de vidéo, mais j'avais vraiment envie de réagir. J'avais envie, en fait, à la base, de vous faire une vidéo comme l'année dernière sur mes pronostics. Mais j'ai pas du tout eu le temps. En tout cas, je suis contente d'avoir au moins réagi à chaud avec vous aux récompenses. J'avais juste vu d'avance celle de Emma Stone parce que Queen Emma Stone s'est affichée dès que j'ai ouvert Twitter ce matin. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo un petit peu à chaud avec ce format que je trouve beaucoup plus rapide, beaucoup moins élaboré qu'habituellement. Mais j'ai quand même, j'espère. Mais j'espère quand même que vous avez aimé. Moi, je suis fatiguée, il est tard. Faut que je finisse ma journée, j'ai encore 1 ou 2 heures de travail. Voilà. Bonne soirée, bonne journée. Merci d'avoir regardé ce post. Je suis fatiguée. Merci d'avoir regardé ce post générique.